Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du scalping et plus particulièrement du scalping sur le DAX 30 et du scalping sur le Nasdaq 100. En effet, on a une forme d'actualité en ce moment. On a l'indice DAX 30 qui bouge extrêmement peu, il est beaucoup moins volatile, il est beaucoup moins nerveux, il a beaucoup moins de bruit. Et donc, il devient actuellement beaucoup moins intéressant à scalper, j'insiste bien sur le mot scalper, il est toujours intéressant à trader en day trading, voire peut-être même plus intéressant qu'il y a quelques mois, mais là en scalping il est beaucoup moins intéressant que l'indice Nasdaq 100. Donc je vais vous montrer l'évolution, voir pourquoi l'indice Nasdaq 100 est plus intéressant à scalper maintenant, ce qui fait que concrètement je ne passe plus que 5 ou 10% de mes scalps sur le DAX 30 et 90% de mes scalps sur le Nasdaq 100 depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. La bourse, c'est du darwinisme, donc il faut évoluer en permanence. Peut-être que dans 6 mois, je abandonnerai totalement le scalping sur le DAX 30 parce ce ne sera plus un indice scalpable alors qu'il a été extrêmement scalpable ces 10 dernières années. Ou peut-être que je ne ferai plus que lui exclusivement parce qu'il sera redevenu intéressant. Donc on va faire une autopsie du scalp sur le DAX 30. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris une journée et je me suis mis l'après-midi lorsque les marchés américains étaient ouverts. Donc j'ai commencé à 15h24, heure française, mais on avait un décalage horaire d'une heure avec les États-Unis. Donc en fait, il était l'équivalent de 16h24, c'est-à-dire que les marchés américains étaient ouverts depuis presque une heure. Donc on était pour les marchés américains 10h24. Et donc, c'est le moment où il y a beaucoup de volatilité et où c'est très intense. Et vous allez voir tout de suite la différence entre les deux indices pour la même période de temps en même temps. Alors, pourquoi les scalpers rapidement utilisent des ticks? Un tick, qu'est-ce que c'est? C'est une variation un échange dans le carnet d'ordre. Donc, à chaque fois qu'il y a un échange dans le carnet d'ordre des futurs, on a un tick. C'est ce qui intéresse énormément en fait les scalpers parce qu'on trade sur l'évolution du prix, sur les échanges essentiellement, on va dire quelque part sur le volume, tandis que si vous mettez des unités de temps, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc., vous tradez en fait sur du temps. En tick, on ne traite pas sur le temps, on traite sur la nervosité. Donc par exemple, en 5 minutes, si vous mettez une bougie, unité 1 minute, vous allez avoir 5 bougies. En 5 minutes, en mettant des ticks, on peut avoir, s'il ne se passe rien du tout, 10 bougies, et s'il se passe énormément de choses, 2 ou 3 000 bougies. Donc c'est vraiment l'intensité qui nous intéresse dans le scalping, et de trader avec des ticks. Si vous scalpez sans ticks, c'est, on va dire, extrêmement compliqué. Vous perdez 50% à peu près de votre efficacité dans le scalping. Donc, on va regarder plus précisément. Donc là, j'ai pris à peu près les deux screenshots en même temps. Là, on est à 15h24 sur le DAX 30 futur. Je me suis mis en 21 ticks, 50 unités, donc ça veut dire qu'on a 1050 unités d'ici jusqu'ici. Donc on a à peu près, si on analyse donc le graphique du DAX 30, entre 15h24 et 15h54, en une demi-heure, environ 750 à 800 ticks, puisque 15h24 commence là, donc tous les ticks qui sont là doivent être supprimés. Donc on a environ 800 ticks et on voit qu'en une demi-heure, on a eu finalement deux mouvements. On a eu un mouvement de baisse initié à partir d'ici, sur ces bougies en Elkinashi. Là, on avait un signal baissier à ce moment-là. Donc, on a un mouvement de baisse et puis on avait un mouvement de hausse à partir d'ici, en Elkinashi toujours. On avait deux mouvements global d'amplitude à peu près égale. Donc, en une demi-heure, sur le DAX 30, après l'ouverture des indices américains, on avait deux occasions à peu près de passer un scalp. Et si on consulte le RSI que j'utilise beaucoup pour scalper, on n'avait aucune information, aucun trade supplémentaire. Donc on est à deux scalps en une demi-heure sur le DAX 30. Alors on va regarder exactement la même période. Et voici la même période sur le Nasdaq. Alors attention, je ne l'ai pas mis en... Alors on va revenir. Là je l'avais mis en 50 unités.
Je l'ai mis en 1000 unités parce qu'en 50 unités, on n'allait pas avoir du tout la demi-heure. Et donc 15h24, 15h54, 1000 unités multipliées par 21 ticks, on est dans l'ordre de 20 000 ticks. Donc vous voyez bien la différence. Pour la même période de temps, pendant une demi-heure, sur le DAX, on a eu 800 variations de prix environ, avec 2 mouvements qui permettaient de scalper et 0 signaux RSI pour scalper. La même période sur le Nasdaq, on passe pas de 800 ticks, on a 20 000 ticks, 800, 4000, 25 fois plus de ticks. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus bruité. Donc on a beaucoup plus de possibilités, si on zoomait en Altinachi, d'avoir des entrées de scalp. Là, je les ai évaluées rapidement à une trentaine de scalps. Donc 2 scalps possibles sur DAX, 30 scalps possibles, c'est-à-dire à peu près un beau scalp par minute sur le Nasdaq. Et avec ma technique d'utilisation du RSI, on a un scalp ici, mais bon, 15h24, il commence là, on ne compte pas. J'aurais été en position intéressante pour un scalp, 2 scalps, 3 scalps, 4 scalps environ. Donc là, j'ai potentiellement, si j'étais vraiment en bourrin, 30 à 40 scalps possibles en une demi-heure sur le Nasdaq et pendant la même période de temps sur le DAX 30, 2 possibilités. Donc vous voyez bien que le Nasdaq est beaucoup plus intéressant à l'heure actuelle. Cette vidéo, je la tourne début novembre 2017. Peut-être que dans 6 mois, elle n'aura plus aucune valeur et que ce sera bien plus intéressant de trader le DAX parce qu'on aura des nouveaux intervenants qui sont venus, des nouveaux algorithmes dessus et que le Nasdaq aura été abandonné pour X ou Y raison. La bourse, c'est du darwinisme, il faut perpétuellement évoluer et je n'ai aucune idée si dans 2 ans je traderai toujours du DAX. J'aurais peut-être totalement arrêté de trader le DAX, je traderai peut-être l'indice espagnol ou l'indice japonais ou je ne ferai exclusivement que du Nasdaq, peu importe. Il me faut un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir scalper de manière efficace. La caractéristique, c'est avoir des occasions. Donc là, en une demi-heure, j'ai 30 occasions, c'est à peu près ce qu'il me faut pour scalper. 2 occasions, le DAX 30 ne me donne plus suffisamment d'occasions. J'ai un indice qui est très bruité. C'est très important d'avoir un indice bruité pour le scalping. Un indice bruité, c'est un indice qui ne va pas monter en ligne droite. Il ne va pas faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. C'est un indice qui va faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 3, 4, 5. Vous avez compris? Donc on va avoir beaucoup de sinusoïdales et on le voit extrêmement bien, cette nervosité, ces sinusoïdales, ces retours, ces départs en permanence sur le Nasdaq. Alors pourquoi c'est intéressant pour un scalper? Comme on va chercher très peu de points, ça permet notamment si on se trompe en fait de direction. Là par exemple, si on se mettait à vendre ici, on a suffisamment de retours en très peu de temps, en moins de 30 secondes, pour pouvoir sortir flat, par exemple, si ça marche pas du tout, ou pour limiter le nombre de points. Donc il faut quelque chose qui bouge, qui a beaucoup d'amplitude et qui est bruité, c'est-à-dire qui ne va pas en ligne droite. Si on prend par exemple le DAX, là on voit il n'y a plus aucun bruit en fait, il baisse de manière quasiment continue et il remonte quasiment de manière continue. Pendant ce temps-là, le Nasdaq a fait 30-40 évolutions en passant par différents supports, donc ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors l'amplitude aussi, on va voir l'amplitude, donc là on a été à peu près sur 47 et on est monté à 66, on a eu 19 points en une demi-heure d'amplitude sur notre indice DAX 30. Alors 19 points d'amplitude, ça nous donne quoi? Sur un indice à 13 460 en moyenne. Donc ça nous donne en une demi-heure une amplitude de 0,14% sur le DAX 30, donc 0,14, et on va calculer la même amplitude sur notre Nasdaq.
Donc de 48 à 59, on a 11 points divisé par un prix moyen, on va dire 6250. Non, c'est multiplié par 100. On a une amplitude de 0,17%. Donc on a en plus sur le Nasdaq une amplitude supérieure de 20 à 25% par rapport à l'indice DAX 30. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'actualité des indices en scalping. Ça me paraît maintenant intéressant de passer sur le Nasdaq 100 en scalping l'après-midi. Vous avez 25 à 30 fois plus de choses qui se passent, 25 à 30 fois plus d'opportunités que le DAX, qui a effectivement alors un problème en ce moment depuis quelques semaines, puisque quand on ouvre en fait sur l'ouverture des États-Unis, normalement le DAX allait dans tous les sens, et c'est là maintenant où il reste complètement tétanisé. Donc il y a certainement une explication, je ne la connais pas, je ne la vois pas, et c'est pas l'explication qui me fera gagner de l'argent, c'est de m'adapter en permanence. Donc je trade le DAX le matin, quasiment plus l'après-midi, et je bascule l'après-midi sur le Nasdaq 100. Donc voilà pour cette petite vidéo de trading. Merci de la liker pour m'encourager à continuer à faire des vidéos régulières sur le trading, le scalping, notre passion commune. Et je vous remercie. Laissez un commentaire, c'est aussi sympathique. Sur ce, je souhaite une belle semaine de trading.